Peut-on créer des cartes Pokémon grâce à l'intelligence artificielle? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, moi c'est le Joss et bienvenue sur la chaîne Agi Pokémon. Salut Adri, tu viens de m'apprendre un truc, on peut créer des cartes Pokémon grâce à l'intelligence artificielle. Effectivement les gars, l'intelligence artificielle menace les cartes Pokémon. Il y a pas longtemps, j'ai vu sur internet que le célèbre jeu de cartes Magic commençait à créer des cartes Magic avec l'intelligence artificielle. Et alors Adri, est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'elles sont moins bien ces cartes? Alors Joss, je n'ai pas la réponse à cette question, tout simplement parce que je ne sais pas quelle carte a été créée grâce à l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, je te propose d'aller nous-mêmes faire nos cartes Pokémon avec l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle. Alors Adri, c'est toi le professionnel de l'informatique. Tu utilises quoi comme logiciel? Alors, il faut savoir qu'il existe des logiciels gratuits bien entendu, mais aussi des logiciels payants. Alors le plus célèbre, ça va être Midjourney. Midjourney, il est très connu, mais il est assez difficile à maîtriser. Okay. Également le célèbre logiciel Adobe Firefly qui vous permet également de créer des photos grâce à l'intelligence artificielle. Et le logiciel DALL-E qui permet également de créer des photos grâce à l'IA. Aujourd'hui, nous, on va bosser avec une intelligence artificielle qui est gratuite, c'est celle de Microsoft. Elle s'appelle Copilot et avec un simple compte Microsoft, on peut l'utiliser et on peut faire de la photo, poser des questions, tout ce qu'on veut, c'est assez complet. Magnifique. Allez le Joss, nous voici sur le site Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft qui va nous permettre de créer nos cartes Pokémon. Donc ça se présente sous la forme d'une petite fenêtre où il y a marqué « Posez-moi une question » et on peut lui demander absolument ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que tu veux comme carte Pokémon pour commencer Joss? Eh ben écoute, la plus connue, est-ce qu'elle pourrait nous faire Pikachu? Allez, Pikachu, donc on va taper « Dessine-moi une carte Pokémon de Pikachu ». Ouais. Hunter, et là c'est parti sur les réseaux, c'est parti travailler sur les serveurs qui sont à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, en Chine, ça réfléchit et ça va nous créer 4 magnifiques images. Allez Joss, nous voici arrivés au premier résultat, 4 cartes de Pikachu qui ont été créées par l'intelligence artificielle, Oui. et elles m'ont l'air plutôt jolies. Alors on clique sur la première, Ouais. une première carte Pikachu en mode première édition, Ouais, holographique. holographique, tout ce Sympa. qu'on aime. Une deuxième carte, pareil, un petit peu moins jolie, mais avec un petit peu de charme. Alors, je sais pas pourquoi il m'a créé ça en mode... Abîmé. en mode abîmé. En mode classeur. Je sais pas, on lui a pas demandé de créer des vieilles cartes. Celle-là, elle est plutôt jolie, hein, franchement. Aux couleurs LGBT. Couleur LGBT, franchement, très jolie. J'aime beaucoup, et pareil, là, elles sont assez semblables. On va essayer de pimenter le truc avec une nouvelle question. Allez. Dessine-moi une carte Pokémon de Pikachu Oui. déguisé en Dark Vador, Ça, s'il fait ça, c'est qu'il est pas dégueu. Hunter, et on attend le résultat. Allez, voilà le résultat, donc on va cliquer, on a une première carte de Pikachu, hein, donc faut savoir que l'intelligence artificielle a énormément de mal avec les mots, à écrire les mots sur les cartes, donc en tout cas le résultat est là. C'est ce qu'on lui a demandé, hein. On a une carte Pokémon, on a Pikachu déguisé en Dark Vador, Ouais. donc c'est un truc qu'on a chié comme ça sur le tas. Voilà, première illustration plutôt pas mal. Sympa avec son sabre laser, R2D2 aussi, hein. R2D2 au fond, elle est plutôt pas mal. En collab, En collab, avec Dark Vador. Dark Vador, tranquille, le disciple site de Dark Vador, Ouais. Pikachu Vador. Et la dernière, moi ma préférée, En akimbo, double Bon. laser. en double laser, vraiment très jolie, très sympathique. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de LGBT, Ouais. donc je te propose d'aller faire un petit Pikachu LGBT. Ok. Allez Joss, dessine-moi une carte Pokémon de Pikachu LGBT. Enter. Allez, nous voici arrivés au résultat, et est-ce que le résultat est convaincant? Qu'en penses-tu, mon Écoute. petit Joss? J'ouvre la première carte. Arc-en-ciel, Arc-en-ciel, Sympa. les couleurs sont là, voilà, la couleur est jolie. les points d'attaque, les points de vie, c'est magnifique. Voilà, hein. la carte elle-même est LGBT, Ouais, Pikachu est sur un Aussi, fond et sa LGBT. petite queue. Là, Là, il est dans un il est- déguisement 100% LGBT, Il y a full art et full LGBT. avec tous ses copains Pikachu LGBT derrière.
Celle-là, j'aime beaucoup. Ah, celle-là, elle est pas mal. Avec sa queue LGBT, j'adore. Ça s'appelle que LGBT. Et la dernière proposition, Il te fait un petit salut. voilà, un petit salut. Salut tranquille. Adri. Salut Pikachu. On va passer au Pokémon suivant. Qu'est-ce que tu nous proposes, Joss? C'est toi qui décides aujourd'hui. Un de mes dans la vidéo. préférés, Adri, Dracofeu. On attaque Dracofeu. Allez, pour le moment, on tente pas le diable. On va taper tout simplement dessine-moi une carte Pokémon de Charizard. On va mettre Charizard parce que des fois il reconnaît mieux les mots anglais. Charizard. Et on va faire Hunter. Allez, l'IA a bossé. 4 propositions. On attaque, on débat ensemble. Sympa. Une petite full art. Ouais. Charizard, voilà. Pas de fioriture. Elle est simple, elle est efficace et elle est jolie. Voilà, c'est une première proposition de l'IA. Deuxième proposition, une carte 3D, hein, carrément. Ouais. Il crache des frames en dehors de la photo, en mode un petit peu holographique. Sympathique. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des cartes créées par l'intelligence artificielle, de manière à ce qu'on puisse échanger entre nous. Troisième carte, une full art. Oui. Une full art avec des petits effets, hein, tu vois, les petits effets. bords gris, hein. Ouais, les bords gris et les petits effets un petit peu striés là. Ouais. Comme on a pu connaître avec les GX, hein, si ouais, je dis pas de exactement, bêtises. les cartes GX, voilà, texturées, on peut appeler ça, une carte texturée. Donc voilà, il y a du travail et une carte un peu similaire. Donc là, comme pour Pikachu, on va durcir le truc. Je te laisse m'annoncer une difficulté pour l'IA. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Dracofeu? Alors Adri, pour cette carte Pokémon de Dracofeu, j'aimerais qu'on aille le mettre en Italie. Est-ce que c'est possible? J'ai des origines italiennes, donc voilà. Alors je ne sais pas, je vais aller voir avec toi, avec vous. Dessine-moi une carte, Que si, une carte Pokémon bellissima. de Dracofeu, de Charizard, en Italie, tout simplement, en Italie. Dessine-moi une carte Pokémon de Charizard en Italie. Et qui mange la pizza. Allez, pourquoi pas, après, on tentera qui mange une pizza. L'intelligence artificielle, on n'est pas des experts, on découvre avec vous. Là, on est où? Bah, tout simplement, Dracofeu, il est bien en Italie, mais il n'est pas en Italie dans la carte, c'est la carte qui est en Italie. Et ouais, donc voilà, on arrive dans les limites. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle nous a pas compris ou alors... On essaiera autre chose après, d'accord? Pour l'instant, Dracofeu est bel et bien en Italie, il mange un plat de pâtes, Ouais, il boit du vin. il boit du vin, et il puis, est à Rome, là. Ouais, Rome, bien sûr qu'il est à Colisée de Rome. Rome. Là, pareil, Ouais. il aime bien le vin et les Les pâtes les pastes. à Rome. Qu'est-ce que c'est cliché sur les Italiens, hein, Ouais, c'est fou. Hein. bah, celle-là est pas mal. Hein. Pensez à vous. Elle est pas mal. Ouais. En tout cas, même si la carte en elle-même, avec ce qu'on a mis, hein, le texte qu'on a mis, c'est peut-être l'intelligence artificielle qui nous a pas compris. Même s'il nous a pas compris, la photo est marrante quand même. On peut Très pas dire que c'est nul. Non, non. C'est pas ce qu'on voulait, mais c'est joli. Donc là, je te propose de faire ce qu'on a dit, de lui faire manger une pizza. On peut retenter de faire manger une pizza à Dracofeu et on va essayer ça tout de suite. Allez Joss, c'est parti, dessine-moi une carte Pokémon de Charizard qui mange une pizza. Si, Une pizza et c'est parti. L'intelligence artificielle a enfin rendu son résultat. Alors c'est moins satisfaisant que les autres, hein. Vous remarquez que plus on met d'informations, plus l'intelligence artificielle galère. En tout cas, la première, hein, c'est un bébé Dracofeu. Un bébé Dracofeu, mais là le résultat est là, hein. C'est un mélange de Salamèche et de Dracofeu Ouais, d'ailleurs. qui mange une pizza au chorizo. Chorizo Si. aussi. Alors là, la Pareil, même, pareil. plutôt jolie, réussie, le résultat est là, puis avec le petit fond de la pizza, pizza c'est Et sympathique. du jus d'orange. Alors là, c'est ratage, voilà, la bouteille de coca, Ouais. celle-là, c'est pas une carte, c'est pas ce qu'on a demandé. Pas là. du tout. C'est une erreur de l'IA. Et là, il a tenté quelque chose, mais il a arrêté. Il s'est dit, ouais, vous me cassez les couilles, les deux, laissez-moi tranquille. Allez Adri, on continue avec une carte Pokémon que j'aime particulièrement, c'est Ectoplasma. Alors, soft, on commence soft. Bien sûr. Allez, dessine-moi un mouton, dessine-moi une carte Pokémon de Ectoplasma Hunter. Les réponses sont tombées et à première vue, ça a l'air plutôt pas mal. Une petite carte holo ou standard, ou Ouais, même à l'ancienne, c'est première un petit édition. peu. Ouais, première Bien édition, sûr, bien Ectoplasma. sûr, Adri. Moi, je la trouve magnifique celle-là. Très jolie. Très jolie pour Au l'instant. cimetière. Je mets 9 sur 10 sur la Ouais. première. Ah, aussi pas mal, hein. Ouais, Au très joli. cimetière, On c'est dirait. lugubre, hein, si je peux me Ouais, permettre. on dirait vraiment des trucs faits par des dessinateurs quand Ouais. même.
hop, celle-là pareil, en mode première édition. Alors là, il nous a fait aucun GX, hein, il nous a fait que de la première édition. Ouais. Et encore, hein, en mode première édition. Donc pour moi, c'est validé, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu me proposes? J'ai déjà une idée, Adri. Vas-y, dis-moi. J'aimerais qu'on lui mette un maillot de foot et je te laisse décider le club. Alors, tu me laisses décider du club, donc dessine-moi un Gengar, parce que Gengar, c'est le nom anglais. Oui. Anglais. Alors, attends, Pokémon. dessine-moi une carte Pokémon de Gengar Ouais. avec le maillot du PSG qui vient de perdre la Ligue des Champions d'ailleurs, du PSG, et c'est parti. Comme Dracofeu qui mangeait une pizza, l'intelligence artificielle arrive à ses limites. Oui. Donc là, pareil, on comprend pas tout. On a bel et bien un ectoplasma, mais le maillot du PSG se situe derrière. Tout à fait. Il ne porte pas le maillot de Paris, donc c'est un échec pour l'intelligence artificielle, si je comprends bien. Alors en off, on a quand même essayé différents termes pour essayer de lui faire porter le maillot, mais l'IA n'a rien voulu savoir. Donc voilà, on est sur une carte Pokémon un peu bizarre encore, hein, ectoplasma. Bon, c'est joli, hein, c'est joli, on peut pas dire que c'est moche, mais c'est pas ce qu'on a demandé. Donc là, pareil, on a encore une carte Pokémon avec le maillot du PSG en fond, et encore, c'est pas vraiment celui du PSG, mais il lui manque des dents en plus. Et là, une jolie carte d'ectoplasma, mais pareil, le maillot du PSG est en arrière, donc pour le maillot du PSG, c'est un échec. Allez, qu'est-ce que tu veux maintenant? Allez, je veux un Octali, Adri, en avant. Allez, c'est parti, dessine-moi une carte Pokémon de Umbreon, sachez que c'est le nom anglais, c'est parti, pas de fioriture pour l'instant, on envoie. Allez, les réponses à la question de Noctali sont tombées. Voici les 4 premières cartes. Donc là, c'est Noctali bébé. Hein. Ouais. Noctali bébé, il n'y a pas de fioriture. Non. Ça brille, c'est voilà. C'est mignon. C'est typique du Pokémon, Adrien. Des petites zolos. Celle-là, sympathique. Ouais, elles se ressemblent beaucoup hein, quand même. Hein. Les 4. Hein. Je pense que tu veux un truc un peu plus énervé, style VMAX. Ouais. VMAX, Shiny, etc. Ouais, allez, on va... Donc, est-ce qu'on n'essaierait pas ça, de créer une petite VMAX Shiny, un truc énervé avec des éclairs et tout? Allez, on tente. Allez, on tente. Allez, c'est parti, on s'enflamme. Dessine-moi une carte Pokémon de Umbreon. C'est plus simple. Umbreon. Shiny. VMAX. Shiny VMAX. Avec des éclairs. Des éclairs. Allez, voici les réponses qui sont tombées. On a 4 full art, donc ça correspond un peu plus à ce qu'on a demandé. Tout à l'heure, elles étaient en petit portrait. Là, on les a en version full art. Full art énervé même, hein. Full art énervé. Alors, il est un peu gentil, hein. Ouais, il est doux. Il est un peu gentil. Voilà, il sourit, il est toujours gentil. Mais l'intelligence artificielle est faite pour les gens doux peut-être aussi, hein. Peut-être, mais je crois qu'on peut l'énerver. On va essayer de l'énerver une dernière fois après. Donc sympa, ouais, elles sont sympas, elles se ressemblent. Hein. Bon, après, en même temps, c'est ce qu'on a demandé. Full art avec des éclairs VMAX. Le contrat est rempli, mais moi je le trouve trop soft. Alors ce que je te propose, c'est de le mettre en énervé. Dessine-moi une carte Pokémon de Umbreon qui est énervé. Allez, je te vois rigoler, on a enfin un Noctali qui est énervé. Alors là, il sort les dents, c'est sa façon d'être énervé, c'est de montrer ses petites canines pointues. Voilà, le résultat est rempli, voilà. Ça vous plaît pas, voilà, le résultat est là. Exactement. On lui a demandé d'être énervé, il est énervé. Il sort les dents, c'est gagné. La carte, je la trouve pas spécialement ultra belle, mais il est énervé. Exactement. C'est ce qu'on demandait. Allez Adri, on perd plus de temps. Maintenant, je veux un Mewtwo, mais un Mewtwo qui part à la pêche. Allez, Mewtwo à la pêche, c'est parti pour l'IA. Dessine-moi une carte Pokémon de Mewtwo qui pêche. Allez, voici les 4 premières propositions. Donc là, on a la réponse à la question. Hein. Voilà, on a un petit Mewtwo tranquillement sur un arbre en train de pêcher. Ouais. Voilà, le contrat est là, il a une canne à pêche dans les mains. Là, il a un petit pêcheur sur l'épaule, d'accord, voilà, qui pêche un petit canard à la fête foraine. C'est un Mewtwo mignon, hein. Voilà, on l'a pas mis énervé, hein, on aurait pu préciser un Mewtwo énervé, mais là, c'est un Mewtwo sympa. Bon, là, c'est... Un pêcheur. C'est l'échec, hein, c'est un peu comme en Italie, hein. C'est Mewtwo avec son pote pêcheur, c'est pas bon celle-là.
Et celle-là, pas mal, hein. Peut-être la plus jolie. Ouais. La plus jolie, sur son petit bateau, en train de pêcher quelques poissons. Elle est plutôt sympathique. Allez Joss, ce que je te propose, pour l'instant on a mis des Pokémon plutôt connus, plutôt populaires. Je te propose d'en prendre un qui est pas trop connu, enfin qui est connu mais moyennement connu. Ok. Ambrilex. Ambrilex. Oui, je connais moi. Alors en anglais ça se dit Larvitar. Je te propose de créer une carte Pokémon de Larvitar et là on blinde d'informations. Donc dessine-moi une carte Pokémon de Larvitar, agressif, énervé parce que on veut pas d'agressivité ici sur la chaîne. Énervé. En train de manger des pop-corn. En train de manger des pop C'est bien ça. corn dans un cinéma. Allez, là cette fois-ci on va savoir si l'intelligence artificielle elle a les crocs. Cinéma Hunter. Allez Joss, on arrive à la fin de la vidéo. On a poussé à bout l'intelligence artificielle. On voulait la bouleverser l'intelligence artificielle. Voici Ambrilex au cinéma. Et un monsieur qui tient la carte. Hein. avec une carte Pokémon dans un seau de popcorn et un petit mec qui regarde le film Et tranquille. puis Ambrilex là, il est en shiny, hein. Je sais pas vraiment quoi il est, mais. Ambrilex, il est mal fini. Ouais, mal fini. La deuxième. Il y a du popcorn. Cette fois-ci, il y a du popcorn. Hein. Cette Bien fois-ci, joué. il y a du popcorn. Bien joué. Donc le contrat est à demi Et on rempli. est toujours au cinéma. On est toujours au cinéma. Ça change pas. La troisième proposition en 3D. Hein, On se mate un petit film. en 3D, c'est pas le film qui est en 3D, c'est la carte qui est en 3D. Et puis le mec est pince, hein. Le mec il a pas beaucoup de popcorn. Le Hein. mec, il a pris le seau de popcorn à 50 centimes. Avec 15 popcorn. Ouais. Et la dernière, voilà. il lui jette le popcorn à la Il jette gueule. des popcorn dans la gueule Dans la d'Ambrilex. Bon, allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas ouf. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo et il est temps pour nous de vous donner notre avis sur l'intelligence artificielle et les cartes Pokémon. Personnellement, pour une intelligence artificielle gratuite, je trouve que déjà on a pas mal de possibilités. Donc ça pourrait, pour des professionnels, donner quand même des opportunités de se faciliter le travail et de créer uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Bien entendu, il y a des limites, forcément. On a vu que l'intelligence artificielle n'arrive pas à recréer des trucs exacts comme on aimerait l'interpréter, comme un auteur qui dessine manuellement pourrait l'interpréter. Donc pour moi, c'est à voir, ce n'est pas exclu, mais ça perd quand même un petit peu de charme. Mais nous, en tout cas, ça nous a fait bien rigoler. Et toi, Joss, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est joli, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, j'espère que vraiment, les créateurs de Pokémon, de cartes Pokémon, n'utiliseront pas l'intelligence artificielle et qui resteront à dessiner leurs petites cartes parce que ça perdra sinon tout son charme. Alors, bien entendu, c'est à vous de nous mettre en commentaire ce que vous pensez de l'intelligence artificielle et des cartes Pokémon. On vous fait à tous des gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao!